Il y a des miracles qui se passent et qui vont se passer dans ta vie simplement parce que tu es là à l'heure de la prière. Il y a des heures pour prier. C'est l'heure de Dieu. Et comme il n'est pas dans le temps, c'est pourquoi il nous dit prier en tout temps. L'heure de la prière, c'est l'heure où tu dois prier. Et Dieu répond à la prière. L'ange a réveillé Pierre à quel moment? Quand il priait. L'ange a tapoté Pierre, en tout cas, je ne sais pas comment sur le côté. À quel moment? Quand il a prié. Les chaînes sont tombées à quel moment? Quand il priait. La porte s'est ouverte à quel moment? Quand il priait. La seconde porte, la troisième porte, quand l'Église priait. Il ne faut pas s'arrêter. Imaginez qu'il s'arrêtait, oh non, Seigneur, vraiment, tu n'as rien fait, Seigneur, on est découragé. Eh bien, il va mourir dans cette prison. Peut-être qu'il serait resté là, à la dernière porte. Et qu'elle ne se serait pas ouverte. Des fois, on s'arrête au dernier moment. Comme on l'a entendu la semaine dernière. On manque de persévérance. Mais ceux qui sont matures prient continuellement. Ils persévèrent. Que plénitude soit une famille qui prie continuellement. Qui continue de prier encore et encore parce qu'ils savent, parce que nous savons que Dieu répond. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui et qui le cherchent et qui croient. Et tout à coup, pendant que tu es emprisonné, ou pendant que Pierre est emprisonné, ou Gertrude, ou je ne sais qui, ou tes finances, ou ton travail, ou ton enfant, pendant qu'il est là enchaîné, mais que tu adresses continuellement des prières à Dieu, tu ne sais pas comment il le fait, tu ne sais pas quand il va le faire, mais tu sais qu'il va le faire, et à un moment, l'ange entre dans sa prison, la lumière jaillit, et l'ange vient délivrer les chaînes qui étaient sur ton enfant, sur cette personne, sur Gertrude, elle est délivrée en un instant, parce que tu pries continuellement. Parce que tu ne t'es pas arrêté le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tu pries encore et encore et encore. En janvier, en décembre, on te retrouve encore en train de prier. Parce que tu crois que Dieu est assez capable, qu'il est capable de la délivrer. Il est capable de la sauver. Il est capable d'enlever la mort qu'il y a en elle et de mettre la vie du Saint-Esprit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit et qui prie avec foi. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous encourager à prier encore et encore. Les réunions les plus vides des églises dans le monde, c'est les réunions de prière. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas compris. Parce qu'on a oublié d'avoir foi. Parce qu'on est passé à côté, parce qu'on a fait comme Thomas. Oh non, nous, on est solo. C'est trop dangereux. Il se passe rien là-bas. Et si tu veux vivre le miracle, ça va se passer ensemble. Ensemble. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. J'aurais voulu être là. J'aurais pas voulu qu'on me le raconte. J'aurais voulu être là et le raconter aux autres. Tu veux être de ceux à qui on raconte des histoires ou de ceux qui racontent? J'ai découvert hier que les apôtres, les disciples qui ont vécu avec le Seigneur, à part dans les évangiles, n'ont pas raconté un seul miracle que le Seigneur a fait. Quand Pierre s'adresse aux gens dans les actes, dans les épîtres de Jean, dans les épîtres de Pierre, il ne parle d'aucun des miracles qu'on lit dans les évangiles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de raconter ce qu'il avait fait hier. Il le vivait encore quotidiennement. Merci pour les miracles d'hier. Mais on veut vivre le aujourd'hui. Les miracles aujourd'hui. Et ces miracles viennent suite à la prière. Savez-vous quelle est la plus grande expérience que les disciples ont faite avec le Seigneur? Et la seule qu'ils aient racontée. La montagne de la transfiguration. Je vais le lire pour vous.
Luc chapitre 9, verset 28. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Il écrit verset 29, « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. » C'est la seule expérience que Pierre va raconter de sa vie avec Jésus. Il va dire à un moment qu'ils ont bu et mangé avec lui après sa résurrection. Ils vont dire à un moment qu'il a commandé de prêcher l'évangile. Ils vont parler ici et là de sa mort et de sa résurrection. Mais ils ne vont rien parler de personnel, de ce qu'ils ont vécu avec lui. Et la seule expérience dont ils vont parler, c'est la montagne de la transfiguration. Parce que Pierre dira, alors qu'ils étaient là sur la montagne, « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique fit entendre cette voix du ciel qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand tu es là dans la prière, Dieu parle à ton sujet et il ordonne à ses anges d'agir en ta faveur. Et il dit, « Voici mon Fils bien-aimé. » Il est là à l'heure de la prière. Il prie, il me cherche, il m'aime. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui, où ça ? Sur la sainte montagne. À quel moment Jésus a été transfiguré ? Pendant qu'il priait. Pour quelle raison Jésus a amené les disciples avec lui sur la montagne ? Il est écrit pour prier. Quelle est l'expérience la plus extraordinaire et la seule que les disciples ont racontée ? Et quelle était la cause de celle-ci ? La prière. En fait, ils sont allés quelque part et Jésus les a amenés avec eux dans une réunion de prière un peu particulière. Tu ne sais jamais ce qui va se passer avant la réunion de prière. C'est quand les choses se sont passées que tu peux les raconter. À moins que Dieu t'ait partagé quelque chose de particulier. C'était certainement le cas avec Jésus. Il les amène avec eux, avec lui pour prier. Et là, quand ils sont en train de prier, ils vivent la plus grande et la plus extraordinaire expérience qu'ils n'aient jamais vécue, au point où la gloire de Dieu, la nuée, va venir et les couvrir comme Moïse sur la montagne. Une expérience extraordinaire. Pendant qu'ils vivent cette expérience, même Jésus leur dira, et il ne dira pas ça concernant d'autres choses de cette façon-là, mais il dira, ne parlez pas de cette expérience jusqu'à ce que je sois ressuscité. Ce jour-là, ils ont été bouleversés. Pierre, Jacques et Jean. Ceux qui ont partagé leurs épîtres. La révélation du Christ. À quel moment l'aspect de son visage changea ? Quand il priait. Quand est-ce que son vêtement devint d'une éclatante blancheur ? Quand il priait. Pendant quoi ? Pendant qu'il priait. Vous voulez vivre des expériences avec Dieu ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On a cette grâce et ce privilège de prier. De chaque jour nous réveiller et de tourner nos regards vers le Seigneur. Et dès le matin, je verrai son visage. Dans ma justice, celle que le Seigneur a acquise pour moi. Quoi que ce soit qui se soit passé hier, je me réveille. Et dans ma justice, comme dit David, je me réveille et je vois son visage. Tu te réveilles et tout à coup tu es rempli du Saint-Esprit parce que tu regardes à lui. Tu te réveilles et tu commences à lui parler. Il y a peut-être quelqu'un avec toi, Dieu t'a peut-être fait cette grâce. Ou tu es peut-être seul dans ton lit. Mais là tu parles à ton Seigneur. Seigneur, je te glorifie pour cette journée. Et là tu vas dans le lieu secret de la prière et tu lui parles. Tu ne sais pas ce que tu vas lui dire, mais tu restes là dans sa présence. Ce n'est pas une histoire de quantité de mots, mais de comment tu vas exprimer ton cœur, de quelle façon tu vas l'aimer, quelles paroles tu vas lui donner. Et Dieu chérit ces moments. Il venait voir dans la brise du soir Adam et Ève pour communier avec eux. Par son amour suprême et extraordinaire, Dieu a tellement aimé Adam
C'était son unique. Le seul avec qui il pouvait parler de cette façon-là. Créé à son image et à sa ressemblance. Mais dans l'amour suprême que Dieu a pour Adam, il lui fait une aide qui soit semblable à lui. Dieu sait à ce moment-là que la relation qu'il aura avec Adam ne sera plus jamais la même. Parce que son cœur sera partagé, parce que celui qui est marié a un cœur partagé. Mais dans son amour suprême, il lui fait une aide qui soit semblable à lui. On fait le choix dans nos vies, soit d'avoir un cœur partagé par les choses de cette vie, parce qu'on est marié. On est marié, alors parce qu'on est marié, eh bien, le soir, ben voilà, on mange ensemble, et le matin, bien, on part ensemble au travail, et voilà, et ceci, et tout cela. Et on est tout le temps ensemble, et ensemble, et ensemble. Parce qu'on est dans cette vie, on a des choses à faire, et on doit aller au travail, on a des activités, on doit manger, on doit se doucher, on doit se laver, on doit dépenser, on doit acheter. Partager. Mais on peut faire le choix, comme l'apôtre Paul l'a enseigné et prêché, d'user des choses de ce monde comme si tu n'en usais pas. D'être propriétaire des choses de ce monde et que tes voitures, tes biens, tes maisons, c'est comme si ça ne valait rien. Ça ne prend pas de place dans ton cœur. Et si Dieu te disait demain, vends ta maison et donne-la, tu le ferais parce que ton cœur lui appartient. Si dans la prière, il te disait une telle chose folle comme ça, tu le ferais parce que tu l'aimes et parce que tu veux qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Parce qu'il est la personne la plus extraordinaire que tu n'aies jamais rencontrée. Et parce qu'il est la personne la plus extraordinaire que tu n'aies jamais rencontrée, il est la personne avec qui tu veux être. Même si Dieu t'a donné la grâce, peut-être d'avoir quelqu'un, une épouse, un époux, eh bien tu lui dis régulièrement d'un commun accord. Eh bien là, on ne va pas être ensemble pendant un temps, je vais aller prier. Et tu vas là peut-être dans ton sous-sol, dans ta voiture, je ne sais où, dans la forêt, va où tu veux. Et là tu vas prier. Parce que tu l'aimes. Et tu es équilibré, tu aimes tes enfants, tu aimes ton épouse ou ton époux, tu es équilibré. Mais tu es aussi équilibré avec Dieu. Parce que souvent le déséquilibre est dans l'autre sens. C'est Dieu en dernier. À la fin du mois, qu'est-ce qu'il me reste comme argent? Bien, je vais donner mes pièces à Dieu. Mais il a tout donné. À la fin de la journée, j'ai oublié de prier. Et on se réconforte par nos prières à table. Seigneur, bénis tous ceux qui n'ont pas à manger, mais toi tu fais rien pour eux. Et on se rassure. Les autres ont prié, ça va aller. Il est la personne la plus extraordinaire qui nous a été révélée, qui nous a été donnée. Son amour est immense et infini. Et il veut t'exprimer et te partager son cœur. Oui, celui qui s'approche de Dieu doit croire non seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Il y a des personnes pour qui tu pries, ils ne savent pas que tu pries pour eux. Mais ils vont être sauvés. Je me souviens quand je priais pour Aurélien derrière sa caméra, tranquille, caché. Dès qu'il arrivait ici, Emmanuel et Romain nous avaient partagé, nous avaient dit qu'il arrivait. J'ai prié pour lui. Je ne le connaissais pas. On n'avait pas encore mangé de poutine ensemble. Il n'était pas encore venu à la maison. Il ne m'avait pas encore fait toutes ces blagues. Sa voix de grand-père qui me fait et qui me fait rire, que j'écoute en voiture et je ne devrais pas. Je priais pour lui. Seigneur, sauve-le, s'il te plaît. J'allais dans mon sous-sol et je priais, Seigneur, sauve-le. Je t'en supplie, Seigneur, tu l'as amené là devant la montagne. Sauve-le. Je t'en supplie, sauve-le. Je savais que Dieu était capable de le faire. Je savais que Dieu allait le faire. Et il l'a fait. Il a changé son cœur. Et il le fera pour beaucoup d'autres. Parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Parce que la prière continuelle et persévérante, tu pries encore pour cette personne. Tu pries, ça fait des années peut-être. Certains c'est plus court, d'autres c'est plus long. Mais tu crois que Dieu est capable. Et non seulement que Dieu est capable, mais il ne pourra pas faire autre chose que de le faire parce qu'il veut le faire, c'est sa volonté.